tous et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, Bruno Brasil, les nouvelles aventures, tome 2, Black Programme, deuxième partie. Le colonel Lazarus D. Walsh expose au commando Caïman reconstitué, enfin, pour ce qu'il en reste, ce qui s'est passé lors d'une mission spatiale quelques années plus tôt. Une expédition a atteint Mars et un homme a posé les pieds sur la planète rouge. Il s'appelle Frank Rutherford. Mais le retour sur Terre s'étant avéré chaotique, il est aujourd'hui dans un état végétatif. Le second membre de la mission, celui qui est resté dans le vaisseau central, c'est l'ingénieur de la NASA Alan Wardling. Le même qui vient de se porter volontaire pour une expérience hors du commun, se faire injecter des informations dans son ADN, des gigaoctets de données faisant de son corps un coffre-fort humain. C'est le fameux Black Programme, un projet militaire secret en lien avec l'exploration spatiale. Wardling a disparu. La mission du commando dirigé par Bruno Brasil le retrouvait. Laurent Frédéric Bollé et Philippe Aymon confirment le potentiel d'une série comme Bruno Brasil en poursuivant, non pas cette reprise, mais cette suite de la série de Michel Gregg et William Vance. Pour une histoire d'ADN, il semble que celui de Gregg coule dans le sang de Bollé. Le scénariste marche sur les pas de son maître, un des plus grands auteurs et acteurs du 9e art de tous les temps. Il réunit tous les ingrédients indispensables à une bonne histoire, une de celles avec lesquelles on ne voit pas le temps passer, une de celles dont on ne referme pas le livre avant la fin, une de celles qui faisait attendre impatiemment la semaine suivante, à la période bénie des hebdomadaires BD en général et du journal Tintin en particulier. Mais ce n'est pas le tout d'avoir les bons ingrédients, il faut aussi le tournement. Et ça, Bollé le possède. Il y avait pourtant un grand piège à ce revival. L'avancée de la technologie entre l'arrêt de la série à la fin des années 70 et aujourd'hui. Bollé ne tombe dans aucun des choses-trappes. Même si l'histoire est justement annoncée se dérouler en 1977, tout ce qui pourrait dater précisément le récit est évité, si bien que l'action pourrait pourquoi pas se passer en 2020. Ainsi, ce Black Programme ne s'adresse pas seulement aux nostalgiques, mais tout autant aux nouveaux jeunes lecteurs. Si l'ADN de Gregg imprègne celui de Bollé, les gènes de William Vance imprègnent le graphisme de Philippe Aymon. Juste ce qu'il faut de rigidité dans les personnages pour marcher sur les pas de Vance, des scènes d'action à couper le souffle. La virée dans la jungle brésilienne se lit comme on regarde un bon film d'action. Alors, si les fantômes du passé sautent en parachute pour un grand moment d'émotion, les héros vivants ne sont toujours pas fatigués. Il n'a pas tort, Tony le nomade. Si ça, ce n'est pas le retour de la grande aventure. Les nouvelles aventures de Bruno Brasil, tome 2, Black Programme, deuxième partie, par Philippe Aymon et Laurent Frédéric Bollé, est paru aux éditions du Lombard. A très bientôt sur Boulevard BD.